Bonjour à tous, c'est Romain pour la chaîne de Presse Citron. Et aujourd'hui, je vais vous parler de l'iPhone 12 Pro que je teste depuis plusieurs jours maintenant. Si je ne vous le montre pas face caméra, c'est tout simplement parce que c'est lui qui est en train de filmer actuellement. Pour tous les b-rolls, en revanche, ce sera toujours la caméra habituelle, un Sony A7 III. Je vais tout de suite balayer le prix, les dates de dispo. L'iPhone 12 Pro est disponible depuis le 23 novembre en boutique. Il est proposé à partir de 1159 € en version 128 Go. La version 256 Go est commercialisée à 1279 € et la version 512 Go est disponible à 1509 €. Ce qu'on remarque cette année, c'est qu'Apple n'a pas augmenté le prix de l'iPhone 12 Pro par rapport à l'iPhone 11 Pro et fournit plus de stockage que l'année dernière puisqu'on passe de 64 Go à 128 Go. Et on a la 5G en plus. Je vais donc commencer par le design de cet iPhone 12 Pro puisque c'est un gros changement cette année pour Apple. Le constructeur revient à ce qu'il faisait avec l'iPhone 4, l'iPhone 5 et un design qu'on a vu aussi sur les derniers iPads qui apporte une certaine homogénéité à l'ensemble des produits mobiles Apple. L'iPhone 12 Pro se caractérise donc par des bordures plus plate, moins arrondi qu'auparavant. Il est constitué d'un châssis en acier inoxydable. Son dos est en verre mat, comme sur l'iPhone 11 Pro. Et sur la face avant, il y a une grosse nouveauté puisqu'Apple a intégré un traitement spécial sur le verre de protection de l'écran. Il est baptisé Ceramic Shield et il promet de faire de l'iPhone 12 Pro le smartphone le plus résistant du marché. Alors nous, on n'a pas fait de drop test parce qu'on n'est pas des fous non plus. Et puis surtout, c'est un modèle de prêt que nous a fourni Apple, donc on ne veut pas trop d'histoire non plus, il faut le dire. Mais les premiers tests de crash et les drop tests montrent que ce Ceramic Shield est vraiment ultra solide. Apple a agrandi la taille de l'écran de son iPhone 12 Pro. On passe à 6,1 pouces contre 5,8 pouces pour l'iPhone 11 Pro. Et pourtant, le format ne change pas. On est toujours sur des dimensions comparables et un poids de 187 grammes qui est même plus léger. Pour ma part, j'avais l'iPhone 11 Pro et cette année je passe sur l'iPhone 12 Pro. J'avais aussi eu l'iPhone 4 et l'iPhone 5 et je suis vraiment très content de retrouver le design de l'iPhone 4 et de l'iPhone 5. La prise en main est vraiment meilleure avec les bordures peut-être un peu plus tranchantes mais qui sont quand même plus agréables en main. Pour moi, le format de l'iPhone 12 Pro, c'est le format idéal pour un smartphone. Il est à la fois confortable en termes d'affichage mais agréable en main et à utiliser surtout à une main. Et puis il faut le dire, Apple est quand même passé maître dans l'art des finitions. L'iPhone 12 Pro est vraiment quasi irréprochable. Quasi parce qu'il a toujours cette encoche qui est assez imposante, qui n'a pas été réduite visiblement, en tout cas je ne l'ai pas observé. Et cette encoche, elle commence à donner un petit coup de vieux à l'iPhone quand on le regarde de face. Alors Apple explique, et c'est logique, que pour l'instant il n'a pas trouvé de moyen de camoufler Face ID sous l'écran, donc on a toujours l'encoche, et il n'y a pas non plus de méthode de déverrouillage aussi sécurisée que Touch ID pour le disposer sous le verre de l'écran. L'année dernière, l'iPhone 11 Pro brillait également par son superbe écran. L'iPhone 12 Pro s'inscrit logiquement dans la continuité. Il intègre un écran donc de 6,1 pouces avec la technologie Super Retina XDR et il est compatible HDR. Mais quelque part, on n'a pas vraiment besoin de fouiller dans les réglages pour optimiser l'affichage puisqu'il est tout simplement excellent. Apple réussit encore une fois à maîtriser la calibration à la perfection. L'écran de l'iPhone 12 Pro, c'est un des meilleurs du marché, mais ce n'est pas le meilleur. Et ce n'est pas le meilleur pour une simple raison, c'est qu'Apple, fournit toujours une dalle avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Et pour un modèle à plus de 1000 €, c'est un peu juste quand même 60 Hz. Alors on va me dire que oui, iOS 14 c'est super fluide, les animations sont super fluides, les applications optimisées sont super fluides, mais pour ce qui est des réseaux sociaux, de la navigation sur internet ou pour tout simplement lire du texte, une dalle de 90 Hz, ça n'aurait pas fait de mal. Donc on espère qu'Apple s'y mettra l'année prochaine. Ce superbe écran s'accompagne d'une qualité audio à laquelle Apple nous a habitués. On retrouve donc deux haut-parleurs qui diffusent un son stéréo. On a donc un haut-parleur sur la tranche et le second qui est donc disposé au-dessus de l'écran et qui sert aussi à tenir des conversations téléphoniques. Comme d'habitude, le son est très bon, bien équilibré. Les basses, les médiums, les aigus, tout ça c'est maîtrisé, il n'y a rien à dire. Et en plus, l'iPhone 12 Pro embarque une compatibilité Dolby Atmos qui promet quand même une bonne expérience multimédia. Rien à signaler, si ce n'est qu'il n'y a toujours pas d'adaptateur jack vers Lightning dans la boîte. Alors sous ce beau design, l'iPhone 12 Pro intègre la puce A14 Bionic et toujours le Neural Engine qui a été amélioré. Apple promet que l'A14 Bionic est 50% plus puissante que l'A13 Bionic, donc forcément les performances sont au rendez-vous. Très franchement, l'iPhone 12 Pro, il fait tourner toutes les applications de l'App Store sans problème, tous les jeux les plus exigeants tournent aussi sans aucun problème.
avec les configurations graphiques les plus élevées. Bon, l'iPhone 12 Pro, c'est une petite fusée et surtout la 14 Bionic a des performances tellement avancées qu'elle promet une durée de vie assez impressionnante à l'iPhone 12 Pro. En tout cas, c'est incomparable sur le marché puisque grâce au suivi des mises à jour irréprochables d'Apple, eh bien, on peut s'assurer que l'iPhone 12 Pro va tenir 4 à 5 ans et ça, aucun autre concurrent ne peut se vanter de l'accomplir. Je ne vais pas m'attarder sur iOS 14 qu'on a déjà vu en long, en large et en travers. Là, on a la version 14.1 qui se distingue cette année donc par l'intégration des widgets. Alors Apple garde encore un peu le contrôle puisqu'on ne peut pas disposer les widgets tout à fait comme on veut, mais quand même, on a donc des informations contextuelles et en ce sens, iOS se rapproche un peu plus d'Android. De toute façon, depuis quelques années, les deux OS ont tendance à converger. iOS 14 est toujours très simple à utiliser, mais en plus, il y a plus de fonctions de personnalisation, plus de fonctionnalités et moi, j'aime beaucoup. Après, chacun a son avis sur la question. Alors pour l'instant, cet iPhone 12 Pro, il a l'air parfait presque à tous les niveaux, hein, si on retire les 60 Hz de taux de rafraîchissement de l'écran. Mais il y a un petit problème quand on parle de la fameuse polémique du chargeur. Alors avant de revenir sur ce point, je vais d'abord aborder l'autonomie. L'iPhone 12 Pro a une batterie plus petite que celle de l'iPhone 11 Pro, 2815 mAh. Il embarque la 5G et pourtant l'autonomie est globalement la même. Pour un usage polyvalent, moi j'ai tenu une journée et demie à 2 jours, ce qui est vraiment très confortable. L'iPhone 11 Pro, c'était la petite révolution du côté de l'autonomie chez Apple, puisque l'iPhone par le passé était vraiment très moyen. Et on a donc une autonomie qui est excellente, parmi les meilleurs du marché. Et voilà le moment d'aborder le sujet qui fâche. Apple, cette année, n'a pas fourni de chargeur dans la boîte. Le constructeur explique que c'est une démarche écologique. Il y a déjà 2 milliards de chargeurs répandus dans les foyers du monde entier, donc le constructeur estime qu'il n'a pas besoin de fournir un chargeur. Il y a quand même un petit problème. Le premier, c'est qu'Apple fournit un câble USB-C vers Lightning avec l'iPhone 12 Pro. Sauf que les anciens chargeurs d'Apple n'avaient pas d'USB-C, c'était un USB-A. Donc on ne peut pas connecter le nouveau câble à l'ancien chargeur. Apple explique qu'en fait, ce chargeur USB-C vient en complément des anciens câbles et qui va permettre de brancher par exemple l'iPhone 12 Pro à un MacBook. Ok, admettons. Deuxième problème, si on utilise un ancien chargeur avec l'ancien câble, l'ancien chargeur, il est limité à une charge de 5 watts. Or, l'iPhone 12 Pro, lui, peut se recharger en charge rapide jusqu'à 20 watts. Donc si comme moi, vous n'avez pas de chargeur supérieur aux 5 watts de l'ancien iPhone, vous allez devoir acheter un nouveau chargeur 20 watts. Le bilan, eh bien, c'est qu'il y aura de toute façon un nouveau chargeur dans la nature, mais ce chargeur sera tout simplement financé par le consommateur. Disons que c'est un hasard, mais Apple cette année lance en même temps un nouveau système de recharge sans fil, le MagSafe. Le MagSafe, c'est un chargeur sans fil aimanté qui va donc venir se coller au dos de l'iPhone 12 Pro et qui promet une recharge de 15 watts, donc une charge rapide sans fil. Sur le papier, MagSafe, c'est hyper bien. Mais en fait, en pratique, c'est pas si pratique. Alors d'abord parce que l'aimant est très puissant, ce qui fait que l'iPhone reste bien collé. Et si on veut le retirer du MagSafe, eh bien, il faut utiliser ses deux mains et le décoller. Bon, en soi, on ne va pas faire les feignants, utiliser les deux mains, c'est pas si grave. En revanche, ce qui est plus dérangeant, c'est qu'à l'origine, MagSafe, c'est une technologie qui est sortie sur les Mac. Mais ce système aimanté était moins puissant que le MagSafe pour iPhone, ce qui fait que quand on se prenait les pieds dans le câble, eh bien, le câble se débranchait et le Mac ne tombait pas par terre. Le problème avec MagSafe pour iPhone, c'est que si on se prend les pieds dans le câble, eh ben, l'iPhone tombe par terre et là, bon, c'est pas terrible quand même. L'autre problème, c'est que MagSafe est aussi livré sans chargeur. Donc, vous serez obligé d'acheter un bloc de charge en USB-C. Mais bon, c'est pour l'écologie. Bon, et les temps de charge dans tout ça, c'est quand même important. Alors, avec l'ancien chargeur 5 watts, c'est quand même un petit peu compliqué puisqu'il faut 4 heures à l'iPhone 12 Pro pour se recharger. Avec un chargeur 20 watts, en revanche, ça va beaucoup plus vite. 50% en 20 minutes et 100% en un tout petit peu plus d'une heure. Et avec le MagSafe, c'est plus ou moins la même chose. 50% en 35 minutes et 100% en 1h15, 1h20. Donc finalement, à part ce problème de bloc de charge qui n'est pas fourni et un MagSafe qui est encore perfectible, c'est plutôt pas mal. Et voilà maintenant le moment de parler du sujet le plus intéressant finalement quand on parle des nouveaux iPhones, c'est la photo. Alors cette année, Apple mise toujours sur un triple capteur de 12 mégapixels, un grand angle, un ultra grand angle et un téléobjectif. Petite particularité cette année, les objectifs ont des ouvertures plus grandes, ce qui va permettre de faire entrer plus de lumière et donc d'avoir des photos de nuit de meilleure qualité, en théorie. Pour compléter ce trio d'objectifs, eh bien Apple a intégré le scanner LiDAR, le fameux scanner qui a été inauguré sur l'iPad Pro 2020. Sur le papier, il améliore les photos de nuit
et les portraits. Le tout est saupoudré d'optimisation logicielle. Tout ça, ça va permettre d'avoir des photos de meilleure qualité avec une meilleure gestion des différentes nuances de lumière. Bon, je ne vais pas tourner autour du pot. L'iPhone 12 Pro, en termes de photographie, c'est une petite amélioration par rapport à l'iPhone 11 Pro dans les meilleures conditions de lumière. En revanche, lorsque la lumière baisse, il y a une nette différence par rapport au précédent modèle. Donc sans grande surprise, de jour, le piqué est excellent, que ce soit avec le grand angle, l'ultra grand angle ou le téléobjectif. Et surtout, Apple a encore amélioré l'homogénéité entre les trois objectifs. Donc quand on passe du grand angle à l'ultra grand angle ou au téléobjectif, le rendu global est assez similaire et donc ça c'est plutôt pas mal. Grâce au scanner LiDAR, les portraits sont aussi de meilleure qualité, on a un détourage plus précis et surtout un bokeh progressif qui est encore plus naturel. Et on sait que la petite Apple Touch sur la photographie, c'est d'avoir un rendu très naturel qui le distingue de tous les autres concurrents. Donc je le disais précédemment, c'est en basse lumière que l'iPhone 12 Pro se distingue davantage de ses prédécesseurs. Grâce au scanner LiDAR qui va permettre d'avoir un environnement en 3D, on va avoir une meilleure gestion des profondeurs de champ, complétée par le Deep Fusion et le Smart HDR3, qui gèrent eux mieux l'exposition et les différentes sources de lumière. On a des photos de nuit qui sont de bien meilleure qualité. Je noterai juste qu'il y a toujours un petit problème dans la gestion du flair. Vous savez, ces petits rayons lumineux qui vont passer dans les lentilles et qui vont donc faire des faisceaux ou des halos de lumière. Là, les ingénieurs ont encore du mal à gérer ce petit problème. En attendant que ce soit en ultra grand angle, qui prend désormais en charge le mode nuit, en grand angle ou avec le téléobjectif, les photos en basse lumière sont vraiment très bonnes et on se rapproche de ce que peut faire Google avec ses pixels. Quant au portrait, en basse lumière, là il y a un vrai gap par rapport à l'iPhone 11 Pro et là encore, l'iPhone 12 Pro se rapproche de ce que fait Google avec les pixels ou encore Huawei avec son dernier Mate 40 Pro. À l'avant, Apple ne fait pas de grandes révolutions. On a toujours le capteur de 12 mégapixels avec la technologie TrueDepth. Et cette technologie, cette année, va permettre de tourner en 4K à 60 images par seconde, mais également de faire des FaceTime en Full HD. On a toujours donc des photos classiques pour les selfies et des modes autoportrait, mais aussi une nouveauté, c'est que le capteur frontal prend en charge le mode nuit et donc on a là encore de meilleurs selfies en basse lumière. Enfin, et c'est aussi pour ça qu'on tourne cette vidéo avec l'iPhone 12 Pro, l'iPhone 12 Pro il prend en charge désormais la 4K à 30 images par seconde en Dolby Vision HDR 10 bits. C'est le seul smartphone au monde à proposer une telle qualité vidéo et une telle gestion des lumières grâce au HDR. Donc ça promet encore de meilleures vidéos. Bien évidemment, Apple est toujours maître en termes de stabilisation d'image et on a encore cette année le meilleur smartphone pour tourner des vidéos. L'iPhone 12 Pro peut même servir de caméra d'appoint aux vidéastes et ça, c'est quand même plutôt bien. Voilà, j'ai fait le tour de la question sur tout ce qui concerne cet iPhone 12 Pro. Alors, mon avis sur le sujet, je l'utilise depuis plus de 10 jours maintenant. J'avais l'iPhone 11 Pro avant. Pour moi, l'iPhone 12 Pro, c'est presque le meilleur iPhone cette année. Pour moi, le format, c'est le meilleur. C'est un format compact et très agréable. Et en termes de photographie, c'est aussi meilleur qu'avec l'iPhone 12. On voit clairement la différence entre les photos de l'iPhone 12 en basse lumière et celles de l'iPhone 12 Pro. Donc pour ceux qui aiment la photographie ou tourner des vidéos, l'iPhone 12 Pro, c'est la meilleure solution à condition de vouloir un smartphone compact parce que Apple l'a déjà annoncé. L'iPhone 12 Pro Max, lui, sera le mieux doté en termes de photographie et de vidéo. D'ailleurs, je ne comprends pas vraiment pourquoi cette année, le 12 Pro et le 12 Pro Max n'ont pas le même matériel photographique. Mais bon, c'est un choix d'Apple. Donc si vous cherchez compacité et meilleur photophone, l'iPhone 12 Pro, c'est un smartphone pour vous. Mais finalement, si vous ne cherchez pas à avoir une utilisation semi-professionnelle de l'appareil photo ou de la caméra, l'iPhone 12 serait peut-être le meilleur modèle pour vous. Pourquoi? Tout simplement parce que l'iPhone 12 Pro, finalement, c'est rien d'autre qu'un iPhone 12 avec un châssis en acier inoxydable et non en aluminium, un dos mat et non brillant, et avec un appareil photo plus perfectionné. Sinon, pour le reste, c'est du pareil au même. Et l'iPhone 12, lui, en version 128 Go, il est commercialisé à 959 € et pas 1159 € comme l'iPhone 12 Pro. À vous de voir si les 200 € de différence valent le coup. Voilà, cette vidéo de test de l'iPhone 12 Pro est maintenant terminée. Merci à tous d'avoir regardé ma première vidéo sur la chaîne de Presse Citron. Il y en aura d'autres qui arriveront très bientôt. Bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour recevoir des notifications dès qu'une nouvelle vidéo est disponible. Encore merci à tous et à très bientôt sur la chaîne de Presse Citron.